Qui est-il? Qui sont-ils, ces joueurs? Je ne connais pas. Et je m'en fous car l'important c'est qu'ils sont là, ils sont dans le club. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le Barça a battu Porto après un match très serré. Alors, un début de match plutôt bon, mais la douche froide. La douche froide, elle arrive à peu près à la 30e minute par Pipette. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Et là, il donne une frappe où Iñaki Peña est impuissant. Alors là, rapidement, on se ressaisit. 2 minutes après, la réponse elle est là, elle arrive. Et de quelle manière, quel but, quel manita, quel magnifique but de Joao Cancelo. On voit vite l'impact de Joao sur le côté gauche. Là, Xavi, bonne pioche. On a beau te critiquer matin, midi, soir, mais sur ce coup, sur ce match, le fait de mettre Joao sur le côté gauche, là vraiment, chapeau. Et on le dit peut-être peu, on voit vite l'impact de Joao sur le côté gauche. Il élimine le défenseur et un enroulé imparable. Ça fait un but partout. Ensuite, on voit la patte portugaise. On voit la patte portugaise, la combinaison, le génie, la symbiose. C'est là, on voit la passe de Joao et le but de Joao. Que dire, que faire? On va juste supporter. Vraiment, rien à dire, rien à faire, rien à critiquer. C'est impeccable. Et ensuite, les amis, j'ai pas envie de rire. On a l'entrée de Ferran Torres. Ferran Torres, je sais pas. Je sais pas. Un jour, il est bon. Demain, il n'est pas bon. Après-demain, il est bon. Comme on dit, c'est un tocard. Je sais pas comment un joueur peut être aussi maladroit. Les gars, en fait, soyons sérieux les amis. Je sais pas ce qu'il faut faire pour que Ferran puisse être en confiance. Après la frappe repoussée de Rafinha, les cages sont, je vais pas dire complètement vides, mais le gardien est sur un côté. Et lui, même cadré, je suis sûr que s'il avait cadré ce ballon, ça aurait fait 3-1. Mais lui, il enroule. Je ne sais pas si on peut appeler ça un enroulé ou bien si on a... Vraiment, c'est un nouveau geste qui vient de créer. Vraiment, je suis dépassé les amis, je suis dépassé. Bon, déjà les amis, le Barça fait un relativement bon match. Je ne veux pas dégager de réel flop dans ce match parce que d'après ce que j'ai vu, les joueurs étaient engagés. C'est vrai qu'il y a certains joueurs plus engagés que d'autres. Je parle là à Joao Cancelo notamment, qui même en conférence de presse a encore réitéré son soutien à Xavi. Et là, il vient de confirmer ce soutien, cette confiance que Xavi a pour lui. Il vient de la redonner à son coach. Et bah après, tu as le Rock, Ronald, certainement actuellement le meilleur défenseur du monde. Il fait encore un match de patron. Il n'y a pas eu vraiment d'erreur dans le jeu, à part l'erreur sur le premier but, mais on s'est rattrapé. Nous sommes dans un processus, même comme je n'aime pas trop le terme processus, mais il n'y a pas le choix. Nous sommes qualifiés après, je crois, 2 ans. Nous sommes qualifiés. On va d'abord célébrer cette qualification. La suite, elle vient après. Qui on va affronter en 8e de finale, ça va venir progressivement. Si on peut aller le plus haut possible dans cette compétition, tout en maintenant le cap de la Liga, car il faut le dire, la Liga n'est pas finie. On continue d'encourager le Barça. Et aussi, je tiens à envoyer un gros big up à Iñaki Peña. Titularisation en Champions League, indisponibilité de Ter Stegen, il répond présent, les arrêts. Il y a même un arrêt sur une frappe où j'ai eu l'impression que le gars avait mis un matelas en suspension. Il était couché, il la sort. Vraiment magnifique. Beau match pour de Rafinha. On y doit s'améliorer. Comparé au Rafinha de Leeds, il y a encore beaucoup à faire. Mais je suis avec lui, toujours derrière lui. Il va évoluer. Il a tenté une bicyclette, c'est bien beau. Félicitations à lui. Bon, que dire de l'entrée de Yamin? Vraiment, je ne sais pas pourquoi Xavi veut forcer avec Yamin. Sérieux, je ne sais pas pourquoi il veut forcer avec Yamin. Le gosse a 16 ans. Je ne vois pas pourquoi le met même en Champions League. Il doit aller groupiller quelques minutes en Liga là.
Ne me dites pas que non, il est hyper talentueux. Non. Yamin, ce n'est pas Messi. Les joueurs comme Messi, on les prend par millénaires même. Des joueurs comme Messi. C'est par génération qu'on a des joueurs comme Messi. Donc arrêtez de vouloir comparer. C'est bien beau, il marque, c'est bien beau, patati patata. Mais arrêtez de vouloir comparer des joueurs comme Messi à des joueurs comme Yamin. Yamin, il doit prendre son temps. Yamin, rappelez-vous de Pedri, rappelez-vous d'Ansu Fati. Que sont-ils devenus? Pedri se blesse tous les 1 mois, tous les 2 mois. Ansu Fati, blessure récurrente, chromatisme. Vous pensez que si Yamin là, il arrive, les chromatismes, il commence à se blesser, il revient, il se blesse. Xavi, fais attention. Améliore ta gestion des joueurs. Copie même à côté. Tu as un Xavi Alonso qui est vraiment performant dans la gestion de l'effectif à Leverkusen. Tu as Guardiola, tu as Klopp, copie à côté. Il n'y a pas une honte à copier chez le voisin pour s'améliorer. Xavi, tu es un nouveau entraîneur. Tu nous as blasé avec Al-Sadd, tes schémas de jeu et tout et tout. Actuellement avec le Barça, on ne voit rien. On ne voit rien. Bon, maintenant, revenons sur le match. Moi, j'ai aimé le match. C'est vrai que j'ai plus aimé la victoire, mais j'ai aimé le match. Quand on continue, on se capte pour une prochaine vidéo. Visca Barça.